Bienvenue à tous. Si vous le voulez bien aujourd'hui, notre lecture va se faire dans le livre d'Ézéchiel. Le livre d'Ézéchiel, au chapitre 12. Ézéchiel 12, à partir du verset 7. Euh, 12. Commençons au verset 6. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule et tu les sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras le visage. Et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main, et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule, en leur présence. Dieu parle à Ézéchiel. Il dit à Ézéchiel, tu vas être un signe pour eux autres. Tu vas être un signe pour mon peuple, un signe pour Israël. Tu vas sortir tes affaires personnelles, comme si tu partais en voyage. Tu vas les sortir de jour, comme ça tout le monde va les voir. Et le soir, Ézéchiel a percé la muraille, avec la main. Pas d'outils, pas rien. Avec la main, il a percé la muraille. Et on peut dire que le peuple était là, et qu'ils l'ont vu faire. Il aurait dû comprendre. Imaginez-vous, si tu es capable de percer une muraille avec la main, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque exemple, les Romains vont venir avec le catapulte, le bélier? Ils n'auront pas de défense. Si tu peux percer la muraille avec la main, imagine les grosses roches qui avaient ces catapultes qui se lançaient de même. Les béliers. Et ils appelaient ça des béliers parce que c'était une forme de bélier qu'il y avait en avant. Mais il y avait aussi des gros billots. Ils se lançaient, là, puis ils garochaient ça là, sur la porte pour être capable de la traverser. La porte était peut-être solide, mais si le mur à côté il n'est pas solide, il est faible, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui devait arriver. Israël a perdu la bataille et il était pendant 70 ans, il était captif. Il était prisonnier. Il était esclave du roi de Babylone. Parce qu'ils ont négligé la muraille. Ils ont négligé, alors qu'ils auraient dû voir ce qu'Ézéchiel a fait et se dire l'un à l'autre, « Hey, on va renforcer la muraille, parce que lorsque l'ennemi va se présenter, ça ne sera pas le temps de prendre le pic et la pelle puis essayer de renforcer le mur. » Mais ils l'ont pas fait. Ils n'ont rien fait de ça. Malgré le signe que Dieu leur avait donné à travers Ézéchiel. Regarde, Dieu t'envoie un signe, là. Il est clair, net, précis. La muraille n'est pas solide. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Il va falloir qu'on fasse de quoi? Parce que sinon, nos ennemis, ils vont, comme on dit l'expression, ils vont nous manger tout rond. Et c'est ce qui est arrivé. Jérusalem est tombée, Jérusalem a brûlé, le temple a brûlé, les maisons. C'est triste quand tu y penses. Mais ils peuvent pas dire, ben, c'est pas de ma faute, je ne le savais pas. Non, 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 non. Dieu, avant d'agir, nous avise tout le temps. Peu importe ce qui va arriver demain,
Si tu négliges, ben Dieu va t'aviser, même que ça soit le temps de frapper. Dieu va t'aviser, il va te le dire. Clair, net et précis. Vous savez, il n'y a pas rien que le peuple. Si on va au chapitre 13, partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Il dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, non pas selon la parole de Dieu, mais selon ce qu'ils pensent. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Vous n'avez pas entouré d'un mur la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit, et l'Éternel ne les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit, et je n'ai point parlé. Admettons que Ézéchiel est clair. Ceux qui se prennent pour des prophètes, qui ont des visions, qui disent toutes sortes de conneries supposément selon la parole de l'Éternel. Combien de fausses doctrines, combien de faux prophètes on rencontre encore aujourd'hui. Ils vont tordre le sens des Écritures. Malheur à eux, dit le Seigneur. Même si tu as des églises de 3, 4, 5 000 membres, si tu veux, ça impressionne pas Dieu. Ce qui impressionne Dieu, c'est celui qui se lève et qui défend la vérité. De toute façon, comment ça se fait que quelqu'un peut dire aujourd'hui qu'il est un prophète? Un prophète apporte ce que Dieu lui avait dicté. Mais l'apôtre Paul nous dit que les prophéties prendront fin. Il n'y en a plus de prophéties. La Bible est entière et complète. La volonté de Dieu est là. C'est ça que tu dois apporter. Prends-toi pas pour un prophète, prends-toi pas pour quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul nous avise, même si un ange venait vous annoncer un autre salut que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit, les oracles de Dieu. Ah, ceux qui devinent les divinations. Ils devinent le passé, le présent, ils devinent le futur. Mais c'est facile. Vous n'avez pas besoin d'être un divinateur. Je peux t'en emmener des oracles. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton sauveur, tu s'en vas en enfer. C'est assez clair comme oracle. Pas Dieu qui me l'a révélé, c'est sa parole. Même si tu t'en vas, que la fin du monde s'en vient pareil. Ça peut être demain, ça peut être d'un an, dans 10 ans, dans 20 ans, pas grave. Mais tout est là. Tout est en marche, tout est en œuvre. As-tu besoin de prophétie? Va lire le livre d'Apocalypse. Tu comprends de rien, mais c'est toutes des prophéties. Mais ce n'est pas adressé à l'Église. Ce n'est pas adressé à nous, les païens. C'est adressé au peuple d'Israël. Eux autres, ils sont en mesure de pouvoir comprendre lorsque le diable va se lever et qu'il va s'en prendre à eux. Dieu va ouvrir leurs yeux puis ils vont la comprendre, l'Apocalypse. Mais nous autres, on ne sera pas là. Fait qu'il n'y a pas à m'inquiéter.
Si tu avais voulu vraiment apporter une prophétie, tu aurais dit au peuple, hey, il faut qu'on aille, puis qu'on arrange ça, regarde les trous. Regarde Ézéchiel. Il a juste pris sa main. Il n'y avait aucun outil. Puis il a réussi à creuser alentour des pierres, enlever chacune des pierres. On creuse encore, on enlève une pierre. Parce que c'est de même que c'était bâti les murs. Ce que nous on appelle du ciment, il appelle ça du bitume. Ça durcissait. Mais avec le temps, ça séchait. Mais avec le temps, ça s'effritait. Alors il fallait qu'il soit un exemple. Tu veux emmener une prophétie? Ben, elle était facile à apporter. Si on ne répare pas le mur, on va se faire planter. Si on ne répare pas le mur, nos ennemis vont nous éliminer. C'était simple. Ça aurait été une vraie belle prophétie. Mais non, il aimait mieux prophétiser selon leur cœur, selon leur pensée. J'en ai rencontré combien de personnes? Ouais, ben moi, je pense. Mais oui. Ils se basent sur un verset et ils font des enseignements à travers ça. Mais c'est pas ça, les enseignements de Jésus. L'enseignement de Jésus, sa doctrine, c'est comme un puzzle. Pour ceux qui n'ont pas l'esprit, qui ne comprennent pas. Mais que nous qui avons l'esprit, oh, regardons ça, ce verset-là, il va avec celui-là avec celui-là, et ça complète l'enseignement. Comme l'apôtre Paul nous a apporté. C'est ça la prophétie qu'il aurait dû apporter. Parce que si je vais selon mes pensées, il y a quelque part que je reflète la Bible. Mais parce que je veux conserver la doctrine du Seigneur, je ne les arrache pas, ces pages-là. Elles sont importantes dans notre vie, dans la vie de chacun d'entre nous. Mais c'est pas fini. Dieu parle à son peuple, là ils viennent d'aviser les prophètes, faites attention à vous autres, parce que vous allez avoir à répondre à Dieu. Et plusieurs personnes, on dirait qu'ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils vont apporter, tout ce qu'ils vont dire, chacune des paroles qu'ils vont utiliser peut se virer contre eux. Ah ben moi, j'aime le Seigneur, puis je parle de l'amour du Seigneur, puis ben oui, ben oui, ben oui. Tu vas me faire croire que toutes les membres de l'Église catholique sont sauvés? C'en est des faux prophètes. Eh oui, hey, je suis pas populaire, puis ça me donne pas. Mais moi, je vais te dire la vérité. Ils sont éloignés de Dieu. Moi aussi, j'ai fait une profession de foi quand j'appartenais à cette église. Mais ça m'a rien donné. Parce qu'ils m'ont pas apporté la vérité. Ils m'ont apporté le mensonge. Et ils ont prophétisé le mensonge. Des petites filles de Fatima, ils ont emmené des prophéties. Pourtant, la Bible dit qu'il n'y en a plus. Ben là, le monde catholique qui habite au Québec sont bien impressionnés parce que il y a une des petites filles qui a fait une révélation concernant le Québec. Ah! Ça me touche pas partout. C'est ce que la Bible enseigne, qu'il y en aurait des visionnaires comme eux autres, mais que ce sont des faux prophètes, des fausses prophétesses. Malheur à eux. Un jour, ils vont se rencontrer Dieu et on verra. Et il avait dit aussi, le chapitre 14, excusez-moi. Le chapitre 14, à partir du verset 1, excusez. Ézéchiel 14, verset 1. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? C'étaient des vieux sages. Les anciens étaient considérés comme des sages.
des gens allaient les consulter. Ils allaient leur demander conseil. Parce que c'était des vieilles personnes qui avaient beaucoup de vécu et qui pouvaient lui donner des judicieux conseils. Mais s'ils avaient été si sages que ça, ils auraient été les premiers à se rendre au mur, à la muraille, et commencer à la réparer. Les jeunes auraient vu les vieux, ils auraient dit, hey, voyons, on ne laissera pas les vieux travailler de même. Hey, c'est des grosses pierres, puis c'est éreintant, puis à leur âge. Il aurait tout été venu qui aurait dit, assis-toi, puis nous autres, on va le faire. Parce que si c'est important pour toi de réparer la muraille, comment que ça doit être important pour nous? Il y aurait été un exemple. Mais non. Il n'était pas là. Et la raison qu'il n'était pas là, qu'il n'était pas à travailler, c'est le verset 3 qui nous dit, Fils de l'homme, ces gens-là portent l'idole dans leur cœur. Et ils attachent des records sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. Ils portaient les idoles dans leur cœur. Il ne suffit pas d'avoir un crucifix dans ta maison puis de te mettre à genoux devant. Il ne suffit pas d'avoir la Vierge Marie qui est dans un autre coin puis que tu vas te mettre à genoux devant. C'est des statues de plantes. Ils ne t'apporteront rien. Mais tu peux les avoir dans ton cœur. Autrefois, je vais vous en conter une. Je me disais donc autrefois, ma mère était attachée à Sainte-Thérèse. Et on a appris à nous attacher à Sainte-Thérèse, à mettre les 10 cents dans la carte. Puis on avait chacun une belle photo de Sainte-Thérèse. Moi, elle était dans ma tête de lit. Et quand ça allait mal, je la priais. Elle peut pas rien faire, elle peut pas rien faire pour moi, là. C'était une sœur ou une nonne qui a été canonisée sainte. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Quand j'ai réalisé ça, ben la Sainte Thérèse a pris de bord. Mon chapelet, il a pris de bord. Ça m'emmenait à l'idolâtrie. Alors que Dieu, le premier commandement qu'il donne à son peuple, c'est « t'auras pas d'idole ». T'auras pas de représentation. Les choses sont en haut, sont en bas, les choses sont partout. Va vers les peuples, l'Éthiopie, l'Afrique. Ils vont parler avec un tronc d'arbre. C'est pas de l'idolâtrie, ça? Ils vont même jusqu'à sacrifier des hommes sur le tronc d'arbre. C'est de l'idolâtrie. Va en Inde. Le gros Bouddha, il est populaire en Inde, sans bon sens. Vishnu, avec 6 bras, et ils vont se prosterner devant eux autres. Tu me dis que c'est pas de l'idolâtrie? C'est de l'idolâtrie. Mais les anciens, au lieu de garder dans leur cœur la parole de Dieu, ils ont gardé dans leur cœur ce qui les a fait tomber. C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur ainsi par l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui ne sont pas éloignés de moi, qui se sont éloignés de moi avec toute leur idole. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël,
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes ces abominations. Des sages sont tombés à cause des idoles. Les plus jeunes sont tombés à cause des idoles. Parce que ces gens-là se sont pas levés. Les anciens se sont pas levés et disent « Hey, Dieu n'aime pas les idoles. » Alors les statues de Baal, des statues d'Astarté, puis n'importe quelle statue qu'il y avait à cette époque-là, détruisez-moi ça. Mais non, c'est eux-mêmes qui ont amené le peuple à avoir des idoles. Ils étaient sûrs que les idoles étaient pour les protéger. Donc, il n'y avait pas moyen de protéger la muraille. Il n'y avait pas moyen de s'en préoccuper. Ils étaient sûrs que Baal interviendrait. Ils étaient sûrs que les attardés, pour quasiment dire les attardés, interviendraient en leur faveur. Mais ils ne peuvent pas rien faire, c'est des statues de pierre, des statues de bois. Nous aussi, on a une muraille. Nous aussi, nous devons avoir une muraille pour protéger la doctrine de Christ, protéger les enseignements. Parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent détourner les chrétiens. Il y a tellement de personnes qui leur font croire n'importe quoi. Puis il y a des chrétiens sans dessein, excusez-moi, c'est le cas de dire, au lieu de conserver la doctrine, au lieu de dire non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Au lieu de faire ça, c'est hey, c'est pas bête ce que tu dis. Et voilà. Il vient de percer ta muraille. Il va t'arriver, puis il va t'amener n'importe quoi, puis toi, tu vas le croire. Alors, c'est ça qui est important. C'est que nous avons une muraille. Mais si on la laisse aller, si on ne la protège pas, et la protéger, frères et sœurs, c'est en étudiant, en regardant les versets de la Bible, en cherchant ce que Dieu veut de nous, en apportant à l'homme perdu la parole de Dieu, mais la vérité. Pas ce que tu penses, là. Pas ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qui est dans ton cœur devrait être la parole de Dieu. Et tu devrais être prêt à la défendre à tout prix. Mais non. Ça a l'air bon ce qu'il dit. C'est facile de juste aller sur Internet. Tu vas avoir la vision des hommes. Tu vas avoir un prophète qui va t'emmener telle affaire. Tu vas en avoir un autre qui va te faire des miracles. T'en as un autre qui va se mettre à parler en langue, puis il pense que c'est en contact avec Dieu. Non. La Bible nous dit des choses contraires à ceci. C'est clair. Il t'amène des réponses imbéciles. La plus imbécile, savez-vous c'est laquelle? Oui, mais oublie pas que c'est dans ce temps-là. Hey! Jésus est le même hier, aujourd'hui, puis éternellement. Il change pas. Oui, mais c'était dans ce temps-là. Non, non. Encore aujourd'hui, c'est la même chose. Peux-tu changer le plan de salut? Par rapport que, oui, mais c'est dans ce temps-là. Prenez juste l'exemple du lavement des pieds. Comment il y en a de religion qui ne le pratiquent pas? Bon, donc, ils le pratiquent d'une manière, comment je pourrais vous dire, insultante pour Dieu. Ils en font un vrai sujet de moquerie. De rien de sérieux dans ce qu'ils font. Le repos du Seigneur, le lavement des pieds, ce sont deux choses importantes qu'il faut pratiquer. Réfère-toi à l'Évangile de Jean, c'est le 5e chapitre. Il faut le pratiquer. Vous serez heureux pourvu que vous le pratiquiez. Mais il faut le mettre en pratique.
Vous savez, à cause de la pandémie l'année dernière, on n'a pas pu pratiquer de lavement des pieds. Mais cette année, que Dieu nous bénisse et que l'on puisse pratiquer le lavement des pieds et le repas du Seigneur. Et maintenant, on va aller dans Ézéchiel 34. Ézéchiel 34. Le verset 1. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissaient eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas paître le troupeau? C'est ça le travail d'un pasteur. C'est de paître le troupeau. Et non pas se paître soi-même. Regardez bien, il dit, vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître mes brebis. Vous n'avez pas fortifié ceux qui étaient faibles, guéri ceux qui étaient malades, pansé ceux qui étaient blessés. Vous n'avez pas ramené ceux qui s'égaraient, cherché ceux qui étaient perdus, mais vous les avez dominés avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de pasteur. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des gens. Elles se sont dispersées. Malheur, pasteur. Pasteur, là, c'est pas rien qu'un titre en avant de ton nom. C'est un travail. Un travail que Dieu t'a confié. Il t'a donné des dons pour sa gloire. Non pas pour que tu sois plus fin que les autres. Là. T'es pas là pour être par-dessus le troupeau. T'es là pour les conduire. Et malheur si tu les conduis pas. Malheur parce que il y en a qui étaient blessés. Puis tu les as laissés aller. En proie aux loups, aux ours, aux lions. Tu les as pas aidés. Il y en a qui étaient malades. Quand une brebis était malade, ben le berger savait quoi faire. Il savait de quelle manière penser les blessures, puis les guérir. Mais tu ne l'as pas fait. Tu t'en es pas occupé, tu t'en es pas préoccupé. Malheur. Il y en a trop d'hommes qui aiment le titre. Ils aiment la prestance. Je suis pasteur. Dis plutôt que tu es un serviteur de Dieu. Tu es au service de Dieu. Pas au service de toi-même. Pas au service de « regarde comment je suis bon ». Même Jésus a posé dit qu'il était bon. Il dit « pourquoi m'appelles-tu bon ?» Il n'y en a qu'un seul qui est bon pour ses yeux. Dieu le Père. Si tu étais capable de ressembler à Jésus, si tu étais capable d'être comme Jésus, mais tu n'es pas capable. Mais il s'en voudrait. Lui, là, il était capable de prendre une montagne puis de l'envoyer dans la mer. Il était capable de prendre un sycomore puis de l'envoyer dans la mer, lui, avec. Il avait la foi pour faire ça. Il a eu la foi pour ressusciter des morts. Il a eu la foi pour guérir des aveugles. Il a eu la foi pour guérir des boiteux. Lui, il l'avait cette foi-là. Mais nous, on ne l'a pas. Ah, il y en a bien qui ont la foi pour faire ça. Ah, ouais, ils donnent des gros shows, des gros spectacles aux États-Unis et un peu partout. Ils payent du monde pour qu'ils fassent semblant d'être malade. Ils payent du monde qui fait semblant d'être aveugle, qui fait semblant d'être boité, qui fait semblant d'avoir mal dans le dos. Et
Il y a même une école qui t'apprend de quelle manière guérir. J'ai des doutes un peu. Que tu vas aller dans une école qui vont t'apprendre à guérir. Ils vont t'apprendre de quelle manière. Ouais, ils vont t'apprendre de quelle manière tromper les hommes. Parce que les hommes sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à n'importe quoi pourvu que ça rapporte. Ils sont menteurs. Comme on l'a vu tantôt, il y a même des divinations, des oracles de menteurs. Ce sont des menteurs. Ça se peut-tu qu'on ait des pasteurs menteurs? Que oui. C'est le livre de Corinthiens qui nous apprend que ils se déguisent en anges de lumière. T'es pas capable de voir le diable à travers lui, là. Il a l'air d'un ange. Un ange qui t'apporte la lumière. Il a l'air tellement vrai qu'il ne peut pas me mentir. Et voilà ton erreur. De croire qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas te mentir. Qu'il y a des hommes qui t'amènent à réfléchir. Voyons. Pas bête ce que tu dis. C'est pas bête, mais c'est pas vrai. C'est pas compliqué. C'est pas bête, mais c'est pas vrai. Alors, laisse pas le diable percer ta muraille. Renforce-toi. Il y a des brèches dans ta vie, des cracks. Tu as laissé le diable y pénétrer. Et maintenant, tu es rendu tellement loin que tu ne réalises même pas. Et que si quelqu'un t'amène la vérité, tu vas commencer à t'obstiner avec lui. Pourtant, c'est ce que tu croyais. C'est ça qui t'a été enseigné depuis ta jeunesse. Et aujourd'hui, tu renies tout ça. J'ai de la peine. Beaucoup de peine. Il y en a combien? Combien de frères et de sœurs qui sont tombés? Parce que le diable avait réussi à percer un trou, à pénétrer dans leur cœur, pénétrer dans leur tête, puis les éloigner de la vérité. Alors prends ta Bible. Prends pas n'importe quel livre qui t'explique la Bible. T'en as pas besoin si tu as l'Esprit de Dieu. Tu vas comprendre ce qui est écrit. Les livres. La première fois que je suis allé dans une librairie chrétienne, j'ai trouvé toutes sortes de livres. Et à l'époque, on se trouve en 1980. J'avais dépensé 200 piastres de livres. Tout heureux. T'es tout content. Jusqu'à temps que j'aille faire un tour chez mon pasteur à l'époque et j'en ai mes livres. Alors, il a pris mes livres, 200 piastres. Il était au-dessus de la poubelle et il a fait ça. Pouf. Il a pris une Bible qui me l'a tendue. Il me dit, c'est rien que ça que tu as besoin. Des livres, ça ne t'amènera pas grand-chose. Des livres qui expliquent la parole de Dieu, ça ne t'amènera pas grand-chose. Ça va juste t'éloigner, puis c'est tout. Et j'en avais gardé un ici. J'ai lu 2 pages. À la 2e page, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Le gars était complètement à côté de la traque. Penses-tu que je vais continuer à le lire? Je l'ai jeté mes dents à ma poubelle à moi. Pas besoin de ça. L'Esprit de Dieu va vous guider. C'est ça que la Bible me dit. Il va te rappeler et t'enseigner toutes choses. Alors, je n'ai pas besoin d'un livre. Je n'ai pas besoin d'Internet pour trouver une preuve. Ah, ça a l'air intéressant ce qu'il dit. Pas en tout.
Depuis 1985 que je prêche la parole de Dieu. J'ai jamais manqué une prêche. J'ai jamais manqué de matériel à enseigner. Même si c'est 2 fois par semaine. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Il m'a toujours donné des messages. Et il va continuer à le faire. Il n'arrêtera pas. Tant aussi longtemps que je vais étudier. Tant aussi longtemps que je vais lire ma Bible. Dieu va me guider par son Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.